Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. On se retrouve face à une montagne de problématiques et de prises de décision au quotidien. Il devient donc indispensable de s'entourer des meilleurs dans leur domaine pour nous aider à faire de nos projets des succès. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, je voulais t'informer que j'ai décidé de changer la direction du podcast. Aujourd'hui, le podcast est vraiment tourné sur l'entrepreneuriat. Au fil des épisodes, je me suis rendu compte que naturellement, j'abordais des sujets qui étaient plus dédiés sur le growth marketing, growth hacking, et qu'au final, c'était des sujets qui plaisaient pas mal à l'audience. J'ai donc décidé de changer le nom du podcast Conseil d'amis à Conseil de Growth, où tous les prochains épisodes seront dédiés vraiment à cette partie génération de croissance pour les business. Du coup, si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur et que tu suis le podcast depuis le début, ne t'inquiète pas, le growth hacking, c'est quelque chose qui va sûrement t'intéresser parce que ça va permettre de générer de la croissance pour ton business. Et ceux qui étaient déjà familiers avec la partie growth, là, vous allez vous régaler parce que tous les épisodes vont se tourner là-dessus et sur des sujets bien précis et ultra concrets. Et le but est d'inviter des experts sur ces thématiques. Comme ça, vous allez pouvoir trouver les solutions à vos problèmes du quotidien. C'est donc le dernier épisode de cette série entrepreneuriale. Je vous souhaite de profiter et de passer du bon temps. Et on se retrouve du coup pour le 20e épisode sur la partie growth. À très vite! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil d'amis. Aujourd'hui, on est avec Michel Coury, fondateur de Lagoon, un pressing, donc assez atypique. Et Michel va nous expliquer comment mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Donc Michel est très présent sur LinkedIn depuis 10 mois. Il poste pas mal et est moteur de motivation et véhicule plein de messages très sympas autour de l'humain. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. Michel, comment tu vas? Ben, ça va et toi? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour Yes, cette invitation. avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques phrases pour ceux qui nous écoutent? Alors moi, c'est rapide, hein, c'est Michel, j'ai 39 ans, je vis sur Montpellier et j'ai un pressing écologique. D'ailleurs, le premier de France, il y a 20 ans. Et je nettoie les vêtements des particuliers et des professionnels, tout simplement. Et à côté de ça, ben, j'ai mon compte LinkedIn qui est actif depuis 10 mois et j'essaie d'apporter un petit peu le sourire, la motivation et la positive attitude à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. Yes, c'est trop cool effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Michel, allez le suivre. Ses posts sont trop sympas et donnent un max d'énergie. Du coup Michel, quelle est toi ta mentalité, si tu veux, quel mindset il faut avoir pour mettre justement, l'humain au centre de l'entreprise? Alors, déjà, si on part du principe qu'on commence à réfléchir à mettre l'humain au sein de notre propre entreprise, c'est que il faut aimer les gens. Ça, je pense que c'est le premier secret. Et il faut comprendre aussi que de mettre l'humain dans le cœur de toutes les actions dans une entreprise, c'est comprendre en fait que c'est grâce à l'humain s'il y a des résultats et qu'il faut pas toujours se focaliser en fait sur le résultat. Par exemple, quand tu es un manager, c'est tes collaboratrices et tes collaborateurs qui vont t'apporter des solutions. Et toi, tu es là en fait pour manager et mettre en équilibre tout le monde pour atteindre un même objectif. Moi, je dis souvent, par exemple, que il ne faut pas oublier que faut pas que le manager oublie qu'il fait partie de la même équipe. Et l'humain, c'est quoi? C'est bah, de comprendre qu'il y a des gens qui ont des problématiques, qui ont des difficultés, qui ont des on ne peut pas toujours être égal à la personne. Si moi je suis très bon dans un domaine, peut-être que la personne en face de moi va être moins bonne à un domaine, mais peut-être plus forte. Et moi, mon travail en tant que chef d'entreprise, c'est de révéler le talent de la personne. Tout simplement pour atteindre un objectif. C'est ça l'humain au cœur de la société. C'est pas que mettre des baby-foot dans un coin pour que tout le monde joue avec une machine à café. C'est ça. C'est comprendre l'autre, aimer l'autre, tout simplement pour atteindre un objectif. Parce que plus la personne en face de nous va se sentir bien,
bah, plus elle va nous le faire ressentir et plus ça va avoir des résultats, positifs pour la société. Et je pense qu'il vaut mieux être humain. Enfin, il vaut mieux privilégier l'humain que pas, parce que même en tant que cadre ou chef d'entreprise ou autre, si on est toujours dans une façon de voir les choses qui est pas humaine, bah, à la fin, c'est nous qui allons avoir des soucis, en fait. On peut avoir des problèmes de santé, de stress, d'angoisse, ce genre de choses. Ouais, Voilà un effectivement. petit peu pour résumer. Ouais, c'est très clair, effectivement, souvent on va être, drivé, on va dire, par les résultats. C'est ça. On veut du chiffre, on veut du concret, mais derrière, effectivement, il faut avoir en tête qu'on est une équipe, qu'on est plusieurs Exactement. personnes dans ce même bateau et que renvoyer justement cette, empathie, bienveillance, bah, finalement, bah, en tout cas la donner, te renvoie aussi de l'empathie et de la C'est bienveillance ça. envers toi-même en vrai, Alors, c'est un cercle attention, vertueux. c'est pas le Ouais. faire que je dis souvent, moi, quand dans le monde professionnel, c'est pas parce que tu es humain que tu es copain avec la personne. Ouais. OK. Voilà, il faut pas que tu imagines que pour que tout se passe bien, il faut que vous deveniez tous amis. C'est pas ça. Mmh. C'est juste du respect, de la bienveillance et que chacun se sente à sa place et qu'il puisse, venir au travail avec le sourire. C'est ça pour moi être humain dans le monde de l'entreprise. Trop cool. Est-ce que tu as, justement peut-être des petites actions que tu mets toi au quotidien avec ton équipe, dans ton entreprise, que nous, entrepreneurs par exemple, on pourrait mettre aussi au sein de nos boîtes? Bah, par exemple, moi, là, depuis, que j'ai mon pressing, je n'ai plus de collaborateurs, de collaboratrices. J'ai fait ce choix-là, mais dans mes OK, anciennes j'ai eu une entreprise où j'avais une vingtaine, de salariés. Bah, par exemple, moi, j'avais opté pour un management transversal, en fait, pas pyramidal. Ça veut dire que, OK, je vois. un peu à l'anglo-saxonne, hein, j'avais appris ça quand j'avais travaillé dans la grande distribution, même si on pourrait croire que dans la grande distribution, c'est pas comme ça. Mais, j'avais fait en sorte que chacun se sente à sa place. Par exemple, ben, un roulement pour l'achat, par exemple, du café, même si c'était la société qui payait, un investissement de chacun, dans l'entreprise, de l'évolution, de la valorisation. Par exemple, souvent quand, quelqu'un fait bien son travail, on oublie de lui dire. On va Mmh. toujours taper quand ça va pas, mais, voilà. Alors je dis pas faire l'employé du mois, mais de temps en temps dire, voilà, «Sophie, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était cool, merci beaucoup». Ça veut pas dire que derrière il y aura une prime, mais rien Ouais. que le fait de le dire, dire à la personne, parler, je pense que communiquer c'est important, se rendre accessible aussi. Moi j'étais le PDG, mais ça voulait pas dire que je n'étais pas accessible. Voilà, moi j'étais allé loin, hein. J'avais mis, carrément les comptes de la banque, affichés. Pour que chaque, salarié puisse savoir combien il y a le compte dans de la société où il travaille, en fait. Voilà, c'était, voilà une sorte de transparence, en fait. De temps en temps, je faisais de l'accompagnement, par exemple, c'était du télésecrétariat ce que je faisais et quand j'allais négocier, avec, un nouveau client, un gros client, par exemple, bah, je prenais, quelqu'un de l'équipe qui répondait au téléphone pour lui montrer ce que c'est la négociation commerciale, donc pour peut-être le former à le faire ou même pour comprendre, mieux comprendre son travail, en fait, les attentes du client. Et en même temps, ça lui faisait une petite formation dans la négociation commerciale. Donc voilà, je faisais participer tout le monde à tout, avec leur accord bien sûr, et toujours avec du sourire. Moi, je suis naturellement positif, donc même quand ça va pas, je montrerai pas que ça va pas aux autres en fait. Je voulais que les gens puissent compter sur moi et c'est ça, je crois qu'aujourd'hui, tous les salariés, enfin les personnes qui ont des boulots, qui en tout cas qui sont durs, attendent, c'est que leur N+1 puisse compter dessus. Voilà, pas poser la tête dessus pour pleurer, mais voilà, compter dessus, voilà, c'était ça. Mes petits conseils, Trop cool. à mon niveau. Trop, trop cool. Ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai qu'on oublie souvent que, bah, en tant que manager, effectivement, on va recevoir pas mal de problématiques à droite à gauche. Il faut avoir toujours ce smile, en tout cas cet optimiste pour, derrière finalement, trouver les bonnes solutions et puis accompagner la personne. En fait, c'est vraiment donner les bons outils, en fait, pour que les gens réussissent à trouver les C'est solutions, ça, quoi. exactement. C'est ça, il faut être, disponible. Ouais, tu parlais d'accessibilité aussi, je trouve ça pertinent, souvent, le rôle du manager, on se dit, c'est quelqu'un qui va être froid, directif et cetera. À l'inverse, c'est une personne qui écoute et qui est accessible, c'est vraiment top, quoi. Trop bien. Hem,
Là, sur ce podcast, si tu veux, il y a pas mal d'entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, on connaît beaucoup de hauts, avec, des succès et cetera, des petites victoires, tous les jours, comme des gros bas. C'est un peu, la joie de l'entrepreneuriat, c'est toutes ces fluctuations d'émotions. Toi, aujourd'hui, comment tu fais? Quelle est un peu ta mentalité pour rester optimiste, pour te motiver et motiver aussi tes troupes? Alors, moi, j'ai, la chance, parce que j'appelle ça, la chance d'avoir connu, des hauts et des très bas et c'est là où j'ai la chance, en fait, c'est que d'avoir connu les bas. J'ai eu des sociétés qui ont cartonné, j'ai eu des sociétés qui se sont fracassées. Moi, j'ai quand même fait 3 faillites. Heu, j'ai perdu, des sous comme j'en ai gagné donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour un entrepreneur, c'est, déjà partir, gagnant. Ça, c'est important. Moi, je dis toujours, si je vais à mon pressing et que je dis: «Aujourd'hui, je vais pas travailler, je vais faire zéro, bah, je vais faire zéro. Ouais, c'est c'est, heu, C'est simple que ça. c'est je crois qu'il faut toujours avoir une mentalité de gagnant parce que le métier d'entrepreneur, quelle que soit l'activité qu'on va faire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la différence qu'il y a entre l'entrepreneur et le monde du salariat, c'est que si tu te lèves le matin, tu travailles pas dans la journée, bah, le soir, tu as rien gagné, quoi. Et du coup, bah, ça te met un stress en plus. Et ce stress-là, il va te monter dans la tête et tu vas pas endormir. Ça veut dire que tu vas dire: «Comment je vais faire? Il faut que je me renouvelle, il faut que je me réinvente, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Donc ça devient en fait ton seul, ton obsession. Donc moi, aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est déjà dans le choix de l'activité. Je pense que tous les jeunes en tout cas, ou les moins jeunes qui nous suivent, qui vont écouter ou qui nous suivent, je pense qu'il faut faire le choix de l'activité. Il est super important. Il faut faire quelque chose qu'on aime quand on est entrepreneur. Il faut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que si en plus du stress, on n'aime pas ce qu'on fait, alors là, c'est l'angoisse totale. Il il faut, il faut choisir une activité où on sent qu'on va être à l'aise, qu'on va être bien. Ensuite, ben, il y a des méthodologies, hein, déjà, pour être bien, le business plan, voir si ça va fonctionner un minimum. Donc ça, une fois que c'est fait et que c'est validé, on peut se lancer et après il faut y aller, quoi. Ça veut dire que si ça marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain et il faut toujours se dire ça, se donner tous les moyens. C'est croire en son projet, c'est déjà la première étape de la réussite. Si on n'y croit plus, bah, le projet ne va jamais pouvoir réussir parce que si moi j'y crois pas, comment je vais faire croire mon client? Donc c'est la base de la vente, hein, c'est si tu crois pas en ton produit, tu pourras jamais faire croire à l'autre. Donc je pense qu'il faut choisir son activité, une bonne activité, celle qui va nous plaire, celle qui va nous passionner, celle qui va nous faire travailler 70 heures par semaine, mais c'est pas grave parce qu'on aime. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut, bah, se donner une sorte de méthodologie de travail. Ça veut dire, gestion du temps. Voilà, ça, on l'apprend dans le temps, hein. Il y a pas de formation vraiment sur ça. De toute façon, même si on fait une formation, c'est très dur de l'appliquer et on l'apprend dans le temps et partir gagnant, être optimiste, ça veut dire que, bah, ça fonctionne pas, j'ai tout essayé, c'est pas grave, je vais essayer autre chose et ça va fonctionner. C'est la mentalité en tout cas que moi j'ai aujourd'hui. Et surtout pas croire, pas rêver. Voilà, c'est, je me lance, je fais mon activité, je suis positif et tout, je suis optimiste, je monte doucement comme sur une échelle et quand j'arriverai en haut, bah, je serai content, mais il me faut quand même passer par des étapes. Voilà, c'est ça pour moi moi quand j'avais, 20 ans, je pensais que j'allais être millionnaire, enfin c'est ce que je voulais, hein. Donc, je faisais tout en fonction de ça. Je voulais avoir une multinationale, je voulais avoir des startups. Résultat des courses, j'ai rien de tout ça. Mais, ce que j'ai aujourd'hui, je pense que je suis plus riche que ce que j'aurais pu avoir, en fait. Parce que, bah, ma famille manque de rien. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai la santé et je crois que ça me suffit, en fait. Bien sûr, j'ai des projets, mais j'y vais doucement et avec un peu plus de réalisme, en fait. Mais OK. après, quand on a 20 ans, c'est différent, c'est pas pareil. Ouais, C'est normal et heureusement d'ailleurs. on n'a Il pas en on faudrait n'a pas les plus. mêmes attentes, c'est sûr. C'est ça. Trop cool. C'est intéressant aussi, tu parles, d'échecs, de bas, tu as eu, 3 liquidations. Oui. Hem, Comment tu mets en place un processus, on va dire, pour rebondir? Parce qu'il y en a pas mal, en vrai, la résilience, je pense que c'est, le meilleur atout d'un entrepreneur parce qu'il va en connaître des échecs, c'est sûr. Quel process tu mettras en place pour justement, rebondir, rapidement, quoi?
Bah, en fait, tout dépend du choix. Moi, la plus grosse, faillite que j'ai faite, c'était celle de ma société avec la vingtaine de salariés. C'est mon choix, en fait, de l'avoir fait. J'ai pas attendu que, les institutions me le fassent faire. J'ai décidé de mettre la société en redressement, donc c'est la première étape et après une fois que j'ai vu, quand tu mets ta société en redressement, c'est quelqu'un d'autre qui gère à ta place. Tu vois? C'est ou qui vient t'aider et au bout de à ce moment-là, j'ai compris que ce que je faisais là n'était plus ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai dit de la je l'ai fait passer en liquidation et là, bah, du coup, c'est des fois pour certains, c'est très dur et des fois, pour moi, ça a été ça a été bien, en fait. Parce que, bah, j'ai pu, me dire: «Ouf, ça y est, j'ai plus tout ça à gérer» et donc le process pour rebondir, c'est, ben, moi, je crois que ces 3 liquidations, ça équivaut à 20 ans d'expérience. Ça m'a appris énormément sur tout, sur le côté humain, donc c'est quoi la gestion des humains dans une entreprise? Parce que quand tu imagines que quand tu es en liquidation, tu vas avoir des personnes qui vont être plutôt bienveillantes et des personnes le moins, ce que je peux comprendre. Ça t'apprend toute la partie administrative, hein, parce que quand tu crées une société, on t'apprend pas à la fermer. Donc, tu apprends tout ça. C'est des moments super compliqués à vivre, qui fait que quand après tu recrées une société, bah, tu fais attention un peu à ce que tu fais, quoi. Et donc, du coup, ça te donne une autre vision. Et le processus pour passer de ça à la réussite, je pense que mettre en liquidation une société, c'est pas un échec. Moi, je connais un gars dans mon entourage, c'est, une personne qui est un peu plus âgée que moi. Je peux pas donner son nom parce qu'il aime bien être discret. Il est le PDG d'une grosse société qui génère plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ce type-là, il a commencé il y a 30 ans et il a fait 5 liquidations avant. Voilà et c'est une sorte de mentor pour moi parce que je me dis, quand tu le croises comme ça, tu peux pas t'imaginer. Tu te dis toujours, «Il a fait, il a réussi, voilà». Non, il est passé par, des étapes. Il est arrivé en France, avec 50 € dans sa poche. Il a repris une société qui avait que 3 salariés et maintenant elle en compte 150 000 et dans le monde et c'est une success story, c'est énorme avec des choses simples en plus. Donc je crois qu'il y a pas d'échec, en fait. Il y a pas d'échec, c'est que de l'expérience que tu prends, c'est de l'entraînement et on est quand même dans un pays où c'est dur des fois le côté administratif, pour, le monde de l'entreprise ou oui, pour le monde de l'entreprise, c'est dur. On te prête pas de l'argent facilement aussi, on te fait pas confiance et il y a pas la culture de la réussite. Comme on pourrait le voir aux États-Unis, quelqu'un qui réussit, tu tout le monde derrière qui «Ouais, bravo» et tout. Non, nous, c'est plutôt il a réussi, donc à un moment ou à un autre, ça va être, un enculé. Pardon, hein, mais c'est comme ça. Je préfère être, grossier, mais Tu parce raison. que c'est la vérité. Mais quand même, on a la chance d'être dans un pays où on est accompagné. C'est-à-dire que quand tu es en liquidation, bah, tu as quand même tout un processus qui se met autour de l'entreprise, qui va déjà sauver tes salariés. Parce que les salariés, ils vont avoir c'est un fonds spécial qui va payer leur salaire pendant un certain temps. Bon, toi, il y a rien qui va t'aider en tant que chef d'entreprise parce que c'est comme ça, c'est ça une grande problématique, hein. Si tu avais des crédits, bah, c'est pour ta pomme, moi j'en paye encore, hein, des crédits, pardon et du coup, bah, tu apprends c'est pas un échec. Moi, je pense que ça t'apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc c'est, si tu le vois comme une expérience, bah, ça va te faire évoluer. Si tu le vois comme un échec et tu arrives pas à t'en sortir avec, bah, ça va être, un problème bloquant pour toi pour le reste. Ouais, entièrement d'accord. Il y a une phrase que j'aime bien qui est, bah, soit tu réussis ou soit tu apprends. Ce C'est qui ça. enlève le côté échec effectivement, tu en tires toujours des enseignements pour au final, bah, atteindre ton petit objectif de succès quoi. Que ce soit des millions, C'est ça. ou une belle famille, tout est bon quand même. Trop cool. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent et donner, une bonne, vague, d'optimisme à ceux qui Alors, ouais, moi, je pars du principe, je suis quelqu'un qui est comme ça. C'est, surtout depuis 5 ans, j'ai eu un gros problème de santé et quand j'ai eu ce problème de santé, ça m'a donné une gifle. J'ai compris une chose, c'est que si lui, il réussit,
moi aussi, je suis pas jaloux, mais ça veut dire que moi aussi, j'ai la capacité de réussir. Tout le monde, je dis bien tout le monde, a la capacité de réussir. Même si on n'est pas égaux vers certaines choses, vers l'emploi, la réussite, ce genre de choses, mais tout le monde a la capacité de réussir et tout le monde a du talent. Et quand tu as un projet, quand tu as des rêves, alors je parle de rêves professionnels, moi je pense que du travail, de la persévérance, de l'envie, de la volonté, ça va te faire réussir. Même si tu n'atteins pas l'objectif que tu t'étais fixé, mais au moins tu auras atteint un objectif, c'est d'avoir essayé et de ne pas regretter après. Donc, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, ça va être beaucoup des personnes qui veulent entreprendre, des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Je pense que gardez le sourire, allez-y, foncez, vous allez réussir. Ou si les autres le font, vous pouvez le faire. Et je le dis, s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent venir me voir sur ma page, m'envoyer des messages. Je suis toujours de petits bons conseils. Alors, je fais pas de l'accompagnement, hein, mais voilà, s'il y a un coup de mou, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je serai toujours là pour aider tout le monde. Trop cool. Bon, je mets ton LinkedIn en lien dans la description de C'est l'épisode. gentil. En tout cas, merci à toi, Michel. C'était très inspirant. Merci à toi Je aussi. te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, on se dit à À très toi vite. aussi. Ça marche. Yes. Ciao, ciao. Au revoir. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.